Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui où je voulais aborder la curiosité consciente et la conscience de la curiosité. Alors, une première chose qui est pour moi hyper importante dans le travail et le partage avec les chevaux, c'est effectivement de développer le plus possible leur curiosité. Parce que au plus leur curiosité va être développée, au moins ils auront peur dans certaines situations. Donc derrière ça, c'est leur apprendre à aller voir des objets qui font peur, à appréhender leur environnement finalement avec tous leurs sens et à cultiver en fait cette curiosité en eux, ne surtout pas l'éteindre, et la cultiver le plus possible. Voilà, ça c'est ce que j'appelle avoir conscience de la curiosité et, et du coup la développer, la cultiver le plus possible dans l'éducation de nos chevaux. Un autre point qui est encore beaucoup plus important pour moi, c'est ce que je transmets à mes cavaliers et que j'appelle la curiosité consciente. La curiosité consciente, elle est pour moi encore plus importante. C'est quelque chose qu'on développe en nous, qui nous appartient complètement. C'est par exemple, excusez-moi, lorsqu'on va être avec notre cheval, c'est finalement ça rejoint un petit peu un des accords Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. C'est être en permanence dans cette curiosité de l'enfant sur ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment il va réagir. C'est ne faire aucune supposition, aucune projection et ne pas avoir d'attente non plus. C'est par exemple ne pas dire de toute manière mon cheval ça il aime pas, ou avant de passer de passer à côté d'un tracteur, de dire à mon cheval il a peur du tracteur, donc de s'attendre à la réaction du cheval, ou au contraire de se dire de toute manière avant de passer devant un portail avec un chien, de se dire mon cheval il a jamais eu peur des chiens. Voilà, c'est ne pas rester sur ses acquis et c'est rester constamment connecté à la présence, connecté au ressenti, à l'instant et à ce qui peut arriver. Être ouvert à toutes les possibilités. Cultiver une curiosité permanente en conscience. Être tout le temps dans la curiosité de ce qui peut se passer, de comment mon cheval peut réagir. Voilà. Parce que dans la vie, tout est impermanent. C'est pas parce que le cheval, un jour, il va réagir d'une manière qu'il va toujours réagir comme ça. C'est pas parce qu'il a toujours eu peur de ça qu'il va toujours avoir peur. C'est pas parce qu'il a jamais eu peur de ça qu'il va jamais avoir peur. C'est pas parce qu'il a toujours refusé de faire ci, ou c'est parce qu'il a toujours aimé cet exercice que là, aujourd'hui, il va l'apprécier. Voilà. Et en fait, le fait d'être toujours dans cette projection et d'être toujours avec ses acquis, alors mais ça c'est le mental, hein, le cerveau, il a besoin d'être rassuré, d'avoir des acquis, de cataloguer, de mettre tout dans des cases, ok, là tout est calé. Mais en fait, ça nous coupe de beaucoup de choses. Voilà. Et la curiosité consciente, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la vie de tous les jours aussi, ou dans notre relation avec les autres, tout simplement, en fait. Plutôt que dans certaines relations de se dire non, je vais pas parler de ça avec lui parce qu'il risque de réagir comme ci, comme ça. Là, on est déjà en train de faire des suppositions, en fait. Alors que en cultivant cette curiosité permanente, cette curiosité consciente, finalement, on s'ouvre à beaucoup plus de choses. Voilà. Et donc, dans notre relation avec les chevaux, je crois que cette curiosité de l'enfant, elle est vraiment extrêmement utile parce qu'elle nous ramène profondément à l'instant présent. Le fait de faire des projections, le mental qui se dit ah ok, là il y a un chien, la dernière fois le cheval il n'a pas eu peur donc c'est bon. En fait le mental là il est déjà parti dans le futur et dans le passé. Il est déjà plus dans le présent, on est déjà décentré quoi. Donc le fait de cultiver aussi cette curiosité consciente, elle nous permet de rester centrés dans le présent. Voilà.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette vidéo et sur la curiosité consciente, qui est pour moi un outil juste merveilleux à développer avec les chevaux et surtout dans la vie de tous les jours. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.